Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Harry Audebourg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de Cap 21. Oui, tout à fait. Question, serez-vous candidat aux prochaines élections législatives? Oui, Farouk Amri. Donc, quel sera votre programme? Sous quelle couleur politique? Évidemment, je vais porter les couleurs de Cap 21, mais permettez-moi, avant de commencer cet entretien, d'adresser mes chaleureux vœux de bonne année à tous les Guyanais. Et donc, leur souhaiter beaucoup de santé, de bonheur, de prospérité pour cette année. Pour revenir sur votre question, je serai le candidat pour sauver ce qui reste de qualité de vie en Guyane et celui d'une croissance économique basée donc sur la croissance verte et bleue. Pourquoi vous ne voulez pas que les Guyanais exploitent leurs propres ressources naturelles? J'aurais bien aimé que les Guyanais exploitent leurs ressources naturelles, mais en l'occurrence, les projets de mégamines qui arrivent ne sont pas portés par les Guyanais. Ça, c'est la première chose, puisque à ma connaissance, Norgold et Columbus Gold ne sont pas des sociétés guyanaises. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il nous faut un développement économique dans ce pays. Mais un développement économique ne peut pas rimer avec des projets destructeurs, prédateurs sur nos ressources au détriment de notre santé. Donc on a des alternatives de développement économique par la croissance verte et bleue, et c'est ma préférence. Alors, la croissance verte, un exemple concret. La croissance verte, déjà par l'agriculture. Vous connaissez notre déficit de la balance alimentaire sans nom. Donc déjà... Donc ça suppose quand même une déforestation pour installer des fermes tout à fait. À une échelle qui permettrait cette autonomie alimentaire. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas contre? Non, mais non, pas du tout. Une déforestation pour se nourrir, en voilà une bonne idée. Puisque par ailleurs, ça compense la facture carbone du transfert des marchandises de l'Europe. Donc là, on arrive à un équilibre. Donc on a l'autonomie... Déforester pour enrichir des multinationales prédatrices, ça c'est autre chose. D'accord. Une ferme, autonomie alimentaire, l'emploi. L'emploi qu'on a... Tout le monde est agriculteur en Guyane? Mais il n'y a pas que l'agriculture, la croissance verte. Je parle aussi de l'exploitation des ressources génétiques de la forêt, la recherche autour de ça, et puis la croissance bleue aussi par l'exploitation de nos ressources halieutiques. Monsieur Harry Audebourg, je comprends votre souhait de préserver la biodiversité, d'avoir un développement harmonieux, mais l'emploi, ça ne génère pas beaucoup d'emplois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les projets de mégamines vont générer de la mort. Alors, donc moi, je ne mets pas en balance la mort et l'emploi. Vous êtes un homme de conviction, mais qu'est-ce qui est préférable? À laisser l'exploitation illégale aujourd'hui avec des conséquences écologiques désastreuses, ou éventuellement avoir des orpailleurs légaux qui, éventuellement, agiraient sous contrainte environnementale? Alors, je vous pose la question. Alors, je vais vous citer l'ancien président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, qui disait... Monsieur Gauthier-Hort. Tout à fait. Il n'y aurait pas d'orpaillage illégal sans complicité. C'est lui qui le dit. C'est une accusation. Non, c'est lui qui le dit, et ce n'est pas une accusation, c'est une vérité. Non. Sans complicité de qui? Mais des complicités de tous ceux qui tournent dans le milieu de l'orpaillage en général. Parce que la logistique de l'orpaillage illégal est assurée par l'orpaillage légal. Moi, je propose un moratoire pour qu'il y ait plus d'orpaillage en Guyane, mais que les exploitants guyanais qui ont déjà des concessions, des permis d'exploitation, aillent jusqu'au bout de ces permis, et qu'après, on en finisse. Imaginez demain que l'orpaillage soit totalement banni de la Guyane. Eh bien, ce serait beaucoup plus facile quand on survole la forêt. Dès qu'on voit un site d'orpaillage, il est forcément illégal. Et là, le contrôle serait beaucoup plus facile si on n'avait pas s'il n'y avait pas du tout d'orpaillage. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre les légaux, les illégaux. Est-ce qu'on les retire? L'État a un pouvoir régalien et des devoirs régaliens envers les habitants. Donc, me dire que s'il n'y avait pas
d'orpaillage légal sur des sites, les illégaux s'en empareraient, c'est de la forfaiture. L'État a le devoir de mettre des moyens pour qu'il n'y ait pas d'orpaillage illégal, et puis c'est tout. Croissance bleue, un exemple. Ben, croissance bleue, les ressources halieutiques. Hein, Donc vous allez piller, finalement. non, pas piller, on va faire une exploitation raisonnée de la mer. La population augmente. Oui, la population augmente, mais le potentiel de la mer est encore très fort, très fort en Guyane, par la mer, l'aquaculture, par les algues. En tout cas, c'est le chemin que les pays développés empruntent. Je ne vois pas pourquoi la Guyane s'enferrerait dans une stratégie de pays sous-développés, puisque est-ce que vous pouvez me citer un seul pays au monde où l'exploitation des ressources minières par les multinationales ont apporté la prospérité? Un seul. L'Afrique du Sud. Vous trouvez que l'Afrique du Sud, c'est un pays prospère. Un pays prospère. Avec mais bon. Un pays prospère, violent, un pays avec une histoire. On parle de prospérité et richesse. Non. Si vous commencez à m'interroger, on ne va pas s'en sortir, monsieur Henri. Non, l'Afrique du Sud n'est pas un pays développé. Est-ce que vous avez une idée de la suppléante qui vous accompagnera? Tout à fait. Alors, vous pouvez nous dire son nom? Non, mais je vais vous donner un indice qui ne sera pas forcément de mon parti. D'accord. Vous avez été vent debout contre l'arrivée de Marine Le Pen. Pourquoi? Pour des raisons de dignité humaine, tout simplement. Compte tenu de l'histoire de la Guyane, qui a toujours accueilli des gens de tous horizons, qui a toujours su agréger, agglomérer les populations du monde entier. Vous êtes favorable à l'immigration aujourd'hui clandestine? Je ne suis pas favorable à l'immigration clandestine. Monsieur Amri, je respecte la loi. Je ne peux pas être favorable à des gens qui sont en contradiction avec la loi. Donc, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous préconiseriez comme loi pour éventuellement régler ce problème de l'immigration? Mais ce ne sont pas des lois qui règlent le problème de l'immigration. Ah bon? Oui, c'est un contrôle efficace aux frontières. Bon, ne nous égarons pas. Le contrôle efficace aux frontières, ici en Guyane, il peut être que relatif, compte tenu de l'étendue. Il peut être que relatif, donc voilà, que l'État renforce les moyens. En tout cas, l'idée d'expulser tous ceux qui sont déjà sur le territoire de manière illégale est absolument irréaliste. Donc Marine Le Pen ment aux Guyanais, surtout aux plus fragiles d'entre eux, en leur faisant comprendre qu'elle pourrait expulser les gens qui sont déjà dans le territoire, mais ce n'est matériellement pas possible. Vous pouvez interroger les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières. Le format est court, comme pour les autres. Vos vœux 2017, en 2 mots, s'il vous plaît. Eh bien, de la paix, de l'harmonie et de la prospérité pour la Guyane. Merci beaucoup, monsieur Henri Audebourg. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.